الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة بك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Nous avons vu la fois passée, dans la traité de la croyance d'Abu Ja'far al-Tahawi, que Dieu lui fasse miséricorde, qu'il a dit Allah Ta'ala a créé le paradis et l'enfer avant la création des humains. C'est-à-dire que le paradis et l'enfer existent déjà. Allah a créé ces endroits et il sait combien de personnes vont être au paradis et combien de personnes vont être en enfer. Et il sait chacun qu'est-ce qu'il va avoir au paradis et chacun qu'est-ce qu'il va avoir en enfer. Donc tout cela, Allah le sait de toute éternité. Et l'auteur a dit, il leur a créé à tous deux, c'est-à-dire au paradis tout comme à l'enfer, des habitants. Ceux d'entre eux qu'il veut seront au paradis par sa grâce. Pourquoi par sa grâce? C'est-à-dire que ce ne sont pas nos actes qui obligent Allah pour nous faire entrer au paradis. C'est par la grâce de Dieu que ceux qui sont au paradis vont y entrer. Et ceux d'entre eux qu'il veut seront en enfer par sa justice. Alors pourquoi par sa justice? C'est-à-dire que ce n'est pas injustement. Voilà, c'est ça le sens par sa justice, c'est-à-dire que ce n'est pas injuste de la part de Dieu de faire entrer une partie de ses créatures en enfer. Pourquoi ce n'est pas injuste? Parce que toutes les créatures lui appartiennent. Comme toutes les créatures lui appartiennent, il fait de ce qui lui appartient absolument ce qu'il veut. Et il n'a pas de compte à rendre. Chacun agira selon ce qui lui est prédestiné et ira vers ce vers quoi il a été créé. Donc chacun agira conformément à ce qui lui a été prédestiné. Ceux à qui il a été prédestiné et qui iront au paradis vont agir en accomplissant des actes de gens du paradis. Et ceux à qui il a prédestiné qui vont aller en enfer, ils vont agir et faire des actes qui font mériter l'entrée en enfer. Et donc chacun ira vers ce vers quoi il a été créé. Chacun va aller là où il lui a été prédestiné d'aller. Nous avons fini cette explication, nous allons poursuivre maintenant. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, le bien et le mal sont prédestinés aux esclaves. C'est en français uniquement le cours, hein, c'est ça? Bien, c'est en arabe et en français. Ah, je faisais les deux. Ah, ok. طيب. قال رحمه الله والخير والشر مقدران على العباد. Le bien et le mal sont prédestinés aux esclaves. أعيد هذا تأكيدا ومبالغة في إثبات القضاء والقدر. Donc pourquoi est-ce qu'il répète cela en disant le bien et le mal sont prédestinés aux esclaves? C'est pour insister sur la confirmation de la prédestination. Donc c'est pour insister sur la confirmation de la prédestination. فقوله والخير والشر مقدران على العباد لأن الله تعالى خالقهما بالاختيار فيكونان مقدرين. Donc Allah, il prédestine le bien et le mal aux esclaves, c'est-à-dire qu'il les crée par son propre choix, selon sa science et selon sa volonté. Allah Ta'ala crée le bien et le mal par son choix, c'est-à-dire par sa volonté et conformément à sa science. Conformément à sa science.
Allah prédestine, selon sa science et selon sa volonté, ce qu'il donne à ses esclaves de faire avec leur choix. Donc les esclaves, ils agissent avec leur choix. Ce qu'ils font de leur propre choix, Allah l'a voulu et l'a su. Ce qu'ils font de leur propre choix, Allah l'a voulu et l'a su de toute éternité. C'est-à-dire ce n'est pas une contrainte. Certains, ils ne comprennent pas bien le sujet de la prédestination. Ils disent, mais alors si tout est prédestiné, on n'a pas de choix. On dit, nous avons un choix, c'est-à-dire dans le sens que nous ne sommes pas contraints, mais nous ne choisirons que ce que Dieu a su et voulu que nous allons faire. Donc, c'est par notre choix, ce n'est pas sous la contrainte, mais ça ne sera que ce que Dieu a su et voulu. Et Allah, il sait de toute éternité ce que nous allons choisir. Et il a voulu de toute éternité que nous choisissions ce que nous allons choisir. Parfois, tu te trouves devant deux chemins. Tu vois bien que c'est toi qui vas choisir. Tu vas aller à droite ou tu vas aller à gauche. Est-ce que chacun d'entre nous, il sait qu'il n'est pas contraint. Il n'y a pas quelque chose qui va le pousser à ne pas choisir celui de gauche et aller vers la droite ou l'inverse. Non. Mais par la raison, nous savons que comme Dieu nous a créés, il a une volonté qui concerne toutes les créatures, y compris notre volonté à nous. C'est ça la signification. Nous choisissons sous la volonté de Dieu. Notre choix, c'est Dieu qui a voulu que nous le fassions. Et il l'a su. Certains, s'ils n'arrivent pas à comprendre, on leur rappelle la science. On leur dit, n'est-ce pas que Dieu, il sait tout. Il sait qu'est-ce que tu vas choisir. Il n'est pas ignorant. Donc, s'il sait, il a voulu que les choses aient lieu telles qu'il a su. فيكونان الخير والشر مقدرين لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Donc, voilà quel est le sens de cette parole dans Surat Al-Furqan, verset numéro 2. Allah crée toute chose et lui accorde une destinée. Allah crée toute chose et lui accorde une destinée. قال المؤلف رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors ici, on va bien se concentrer. C'est un sujet qui est sensible, mais vous allez voir, Inch'Allah, nous allons bien le comprendre. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit la capacité par laquelle l'acte se réalise indispensablement. C'est-à-dire parce que Dieu a su et voulu que tel acte va avoir lieu. Cet acte va se réaliser indispensablement. C'est-à-dire considérer du point de vue de la réussite accordée par Allah, comme par exemple la réussite accordée par Allah. Par exemple, tu fais la prière. D'accord ? C'est une réussite que Dieu t'a accordée. Donc ça, c'est un exemple. Comme par exemple la réussite accordée par Allah. Au lieu de considérer du point de vue, comme par exemple la réussite accordée par Allah. Et qu'il n'est pas possible d'attribuer à la créature. C'est-à-dire, ce n'est pas Allah qui accorde la réussite. Ce n'est pas la créature qui accorde la réussite. C'est Allah. Ce qui n'est pas possible d'attribuer à la créature, c'est-à-dire
Ce n'est pas la créature qui s'accorde à elle-même la réussite pour accomplir un acte. C'est Allah. C'est-à-dire, le fait que tu réussisses à faire la prière, c'est une capacité qui est avec l'acte. Cette capacité-là est conjointe à l'acte, c'est-à-dire elle a lieu en même temps que l'acte. C'est-à-dire que c'est Allah qui t'a donné la réussite à faire la prière. Retenez l'exemple de la prière. Retenez l'exemple de la prière. Donc cette capacité, elle est conjointe à l'acte. Qu'est-ce que ça veut dire conjointe? C'est-à-dire qu'elle n'est pas antérieure à l'acte. Cette réussite à faire l'acte, elle ne précède pas l'acte. Allah l'a créée conjointement à l'acte. Il fait qu'elle soit chez l'esclave en même temps que l'acte. D'accord? Parce que cette capacité-là, est-ce que le mécréant, il l'a? Non, le mécréant ne fait pas la prière. Donc, elle n'est pas antérieure à l'acte. Elle entre en existence en même temps que l'acte. Bien sûr, tout ce qui entre en existence, c'est Allah qui le crée. Toutes les capacités, c'est Allah qui les crée. Parce qu'on va voir, il y a deux capacités. Il y a une capacité par laquelle l'acte se réalise indispensablement. Tu te lèves pour faire la prière. D'accord? L'acte, tu es en train de le faire. Donc, c'est une capacité qui se réalise indispensablement. Qui fait que l'acte se réalise indispensablement. Cette capacité-là, elle ne précède pas l'acte. Allah te la donne conjointement à cet acte. D'accord? C'est ça le sens jusqu'ici. قالوا أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. Quant à la capacité, il y a une deuxième capacité. Quant à la capacité du point de vue de la santé. Donc ici, c'est-à-dire, tu es en bonne santé, tu peux faire la prière. De la faculté d'agir. Tu peux te lever, tu peux aller faire le wudu, tu n'es pas handicapé. Du fait d'être en mesure d'y arriver, que tu arrives à réciter la Fatiha, tout ça. Et du point de vue de l'intégrité des organes, tu peux te tenir debout. Donc, cette capacité, elle est préalable à l'acte. Cette capacité-là, même le mécréant, il l'a. Vous voyez? Cette capacité-là, cette deuxième, même le mécréant, il l'a. Même celui qui ne fait pas la prière, il l'a. Et c'est à elle que se rapporte le réquisitoire. Qu'est-ce que ça veut dire le réquisitoire? C'est-à-dire le fait que tu rendras des comptes. Au jour du jugement, les deux, ils ont cette capacité. Et c'est là qu'il va rendre des comptes. C'est ça qui fait que la personne est responsable. Vous voyez, il y a deux capacités. Une qui est conjointe à l'acte, cette capacité qui est de l'ordre de cette réussite à accomplir l'acte. Cette capacité, la première, elle est conjointe à l'acte. Les deux, c'est Allah qui les crée. L'intégrité des organes, la bonne santé, tout ça, c'est Allah qui le crée. Donc, la deuxième capacité, qui est cette capacité de pouvoir accomplir un acte, elle est antérieure à l'acte. Elle est accordée à celui qui ne fait pas la prière et celui qui fait la prière. Les deux. À celui qui prononce les deux témoignages et celui qui ne prononce pas les deux témoignages. Vous voyez? C'est une capacité qui est antérieure à l'acte, préalable à l'acte, avant l'acte. Et c'est à cette capacité-là que se rapporte le réquisitoire, c'est-à-dire c'est à cette capacité-là qui fait que nous sommes responsables. C'est cette capacité-là qui fait que nous sommes responsables. Il y a une deuxième capacité qu'on a citée en premier dans notre cours, c'est celle qui est conjointe à l'acte. C'est celle qui fait que l'acte indispensablement a lieu. Et celle-là, c'est de l'ordre de la réussite que Dieu accorde pour accomplir l'acte.
Celle-là, Allah ne l'accorde pas à tous. Parce qu'on voit bien, tu prends deux personnes, un qui fait la prière, l'autre qui ne fait pas la prière. On prend des gens dans des conditions normales. Ils ont tous cette deuxième capacité qui est préalable à l'acte. L'intégrité des organes, la bonne santé, la faculté d'agir, d'être en mesure d'y arriver. Les deux, ils ont cette capacité. Et c'est ça qui fait que la personne est responsable. Puis, quand vient l'heure de la prière, il y a un à qui Allah accorde la réussite de la faire et l'autre pas. Donc, celui qui réussit à faire la prière, il a cette deuxième capacité qu'on a citée en premier ici, qui est de l'ordre de la réussite à accomplir. Elle est conjointe à l'acte. Une qui est préalable, l'autre elle est conjointe. Vous voyez? Il y a une capacité qui est préalable et l'autre elle est conjointe. Ça veut dire quoi conjointe? En même temps. D'accord? Le préfixe CON en français, ça veut dire avec. D'accord? Alors, en italien, ils disent con pour dire avec. OK? CON, c'est un préfixe qui dit avec. Conjointe à l'acte. Dit en même temps que l'acte. الشرح donc il en est comme Allah Ta'ala dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah, ce qui signifie ne charge la personne que de ce dont elle est capable. De quelle capacité ici? Celle qui est préalable. Voilà. Vous voyez? C'est celle qui est préalable. Parce que ça, c'est un point, ça vous semble clair, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un point de divergence avec les Mu'tazila. Ah, c'est ça. Les Mu'tazila, ils présentent que tout le monde, il a la deuxième, celle qui est conjointe à l'acte, ils disent que c'est l'homme qui l'a créé. C'est pour ça. C'est un sujet qui est très important. En détail, ici, vous ne voyez peut-être pas l'intérêt de détailler, mais en réalité, c'est une réplique au Mu'tazila. الشرح قال الاستطاعة عند أهل الحق نوعان إحداهما مقارنة للفعل والأخرى تسبقها أي تكون قبل الفعل. Donc, dans le commentaire, le cheikh dit la capacité chez les gens de la vérité est de deux sortes. Une capacité qui a lieu avec l'acte, en lui étant conjointe, et une capacité qui, la concernant, est préalable à l'acte. Pour que l'acte puisse avoir lieu grâce à elle. C'est-à-dire que ce sont les moyens. D'accord? Ce sont les moyens. وإنما قسمت الاستطاعة قسمين لأن الأمر بالفعل لابد من القدرة على الفعل والاستطاعة والقدرة في وصف العبد شيء واحد نقول يستطيع ويقدر بمعنى واحد. Alors ici, une petite phrase en plus, c'est que la capacité est de deux sortes parce que l'ordre d'accomplir un acte nécessite la capacité pour faire cet acte. D'accord? Et donc cette capacité ou ce pouvoir pour l'esclave, c'est la même chose. Nous disons, il peut et il est capable de. C'est synonyme. Il est capable de et il peut. Il va pouvoir ou avoir la capacité. Alors, la capacité, donc la capacité, il y a une qui est non apparente et l'autre elle est apparente. La première, celle qui est conjointe à l'acte, elle est non apparente. Quand tu vois quelqu'un, deux personnes avant que l'heure de la prière ne vienne, tu les regardes, les deux, tu ne vois pas la différence. Bon, si on prend l'exemple de celui qui fait la prière et celui qui ne fait pas la prière, elle est non apparente.
cette capacité qui est conjointe à l'acte. Après, quand il va faire la prière, tu sais qu'il avait cette capacité non apparente qui est conjointe à l'acte. Vous voyez? Mais avant que le temps de la prière ne commence, elle n'est pas apparente. Par contre, l'autre, qui est les organes d'intégrité, tu les vois. Lui, il a le moyen, l'autre, il a. Vous voyez, un, il est en bonne santé, l'autre, il a une bonne santé. Vous voyez? Celle qui est conjointe à l'acte, elle n'est pas apparente. Et celle qui est conjointe à l'acte, elle n'est pas apparente. Et celle qui est préalable à l'acte, elle est apparente. Celle qui est préalable à l'acte, elle est apparente. Tu la vois. Vous avez compris? طيب. ثم القدرة باطنة وظاهرة. فالاستطاعة الباطنة هي التي يوجد بها الفعل يحدثها الله مقرونة بالفعل. Ainsi, la capacité qui est non apparente, celle qui est conjointe à l'acte, est celle grâce à laquelle se réalise l'acte de la part de l'esclave. Allah l'a fait exister conjointement à l'acte. Donc, elle n'est pas apparente, mais elle existe conjointement à l'acte. Quand tu le vois se lever pour faire la prière, ça y est, tu as su qu'il a cette capacité qui est conjointe à l'acte. ففي الطاعات تسمى توفيقا. S'agissant des actes d'obéissance, elle est appelée tawfiq. Tawfiq, quelqu'un, tu fais un dua, tu dis waffaqak Allah. Allahu yuwaffiquka. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la réussite accordée par Allah pour accomplir un acte d'obéissance. At-tawfiq, la réussite, littéralement, c'est quoi? C'est une réussite pour accomplir des actes d'obéissance. وفي المعاصي تسمى خذلانا. Et s'agissant des désobéissances, elle est appelée khizlan, échec prédestiné par Allah. Donc quand tu vois les deux personnes, si je prends mon exemple, tu ne vois pas lequel il a la réussite et l'autre qui a l'échec, parce qu'elle est cachée. Et quand vient le temps de la prière et qu'un réussit à faire la prière, tu dis, ah, celui-là, il avait la capacité qui est la réussite à faire la prière. Et l'autre, le temps de la prière est fini et il n'a pas fait la prière, donc il avait cet échec prédestiné par Allah. Il avait le khidlan. Ceci selon les gens de la vérité. فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل. Cette capacité-là, elle est conjointe à l'acte. D'accord? Elle est conjointe. يكون العبد مفتقرا إلى توفيق الله تعالى ومشيئته وتأييده في كل لمحة ولحظة. L'esclave, il a besoin de la réussite que Dieu lui accorde. L'esclave, il a besoin de la réussite que Dieu lui accorde et de la volonté de Dieu. Il a besoin de la volonté de Dieu et dans chaque instant, à chaque clin d'œil, chaque instant, chaque élément de temps, l'esclave, il a besoin de cette réussite que Dieu lui accorde. وهي حقيقة العبودية. Et c'est la véritable, c'est la concrétisation du fait que nous soyons des esclaves de Dieu. Parce que sans cette réussite que Dieu nous accorde, on n'aurait rien pu faire. Sans cette réussite que Dieu nous accorde, nous n'aurions rien pu faire. Absolument rien. لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Dans Sourate Fatir, verset 15, Allah Ta'ala dit, ô vous les gens, vous êtes dans le besoin de Dieu. Mais Allah, lui, il n'a besoin de rien. Il est celui qui est loué. وقال إن الله لغني عن العالمين. Dans Sourate Al-Ankabut, verset 6, Allah dit ce qui signifie, certes, Allah n'a pas besoin des mondes. N'est-ce pas que parmi les 13 attributs, qu'est-ce qu'il y a comme attribut? Le non-besoin. Il n'est pas cité littéralement, mais c'est la signification.
هذه الاستطاعة قالت المعتزلة وبعض الفرق الأخرى هي سابقة على الفعل، وشبهتهم في ذلك بعض الآيات. Quant aux mauvais innovateurs, ils disent de cette capacité qui est conjointe à l'acte selon les gens de la vérité, qu'elle est préalable à l'acte selon eux. Selon eux, ils disent que cette capacité de réussite à accomplir l'acte, elle est préalable, alors que les gens de la vérité disent qu'elle est conjointe. Or, ceci est contraire à ce qui est correct. Donc, ce que disent ces mauvais innovateurs est contraire à ce qui est correct. أما الاستطاعة الثانية فهي القدرة الظاهرة، وهي من جهة الوسع والتمكين وسلامة الأسباب والآلات، وهي متقدمة على الفعل. Quant à la deuxième sorte de capacité, il s'agit de l'adéquation des causes et des organes, c'est-à-dire du fait que les sens par lesquels l'acte a lieu soient sains. C'est le fait d'avoir l'intégrité des moyens. Les moyens, ils sont disponibles, ils sont réalisés pour que l'acte puisse être accompli. Cette capacité-là, elle est préalable à l'acte, elle est antérieure à l'acte. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Cette deuxième capacité est celle à laquelle se rapporte le réquisitoire. Le réquisitoire signifiant la charge de responsabilité. Et une très bonne détail sur le sujet. Nous, déjà, on prend ces définitions, ce premier niveau, ça nous permet de comprendre. Une autre fois, quand vous entendez qu'il y a deux capacités et que vous entendez un peu plus de détails, vous allez saisir. Mais reprenez, voilà, une première capacité qui est apparente, qui est les moyens réalisés chez la personne, disponibles chez la personne, pour qu'elle puisse accomplir un acte. Et ça, elle est réalisée chez celui qui, en définitive, va le faire, tout comme celui qui ne va pas le faire. Et la deuxième, elle est non apparente, elle entre en existence conjointement avec l'acte. Quand l'acte va être réalisé, cette capacité, Allah Ta'ala la crée dans l'esclave. Et donc, c'est la première capacité qui fait que l'esclave est responsable. الفعل يتعلق بالاستطاعة الظاهرة، يعني التكليف متعلق بصحة الأسباب والآلات، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc la capacité se rapporte à la responsabilité se rapporte à la réalisation de cette capacité préalable. Le réquisitoire, donc on a dit, signifie la charge de responsabilité, à savoir que Allah Ta'ala a requis de ses esclaves d'accomplir ses ordres et d'éviter ses interdits. C'est cela le réquisitoire que l'auteur a signifié. قال المؤلف رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. Donc ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit les actes des esclaves sont une création de Allah et une acquisition pour les esclaves. Les actes des esclaves sont une création de Allah et une acquisition pour les esclaves. الشرح
أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله. C'est-à-dire que les actes des esclaves dans leur totalité sont une création de Allah. C'est-à-dire quoi dans leur totalité? Le bien comme le mal. Les actes qui ont lieu avec les organes, tout comme les actes qui proviennent du cœur, comme l'intention. Tout cela, c'est Allah qui le crée. Allah est le créateur de tout ce qui a lieu de la part de l'esclave. أفعال العباد كلها مخلوقة لله وهي بالنسبة للعباد كسب. Donc tous les actes des esclaves sont créés par Allah, mais pour les esclaves, ce sont une acquisition. L'esclave acquiert l'acte, il ne crée pas l'acte. L'esclave acquiert l'acte et ne crée pas l'acte. Les actes volontaires ont lieu en tant qu'acquisition pour l'esclave et en tant que création de la part de Allah Ta'ala. الأفعال الاختيارية هي كسب للعبد وهي خلق من الله. Les actes volontaires, ça veut dire quoi volontaire? Il y a de la volonté de l'esclave. Comme toi, tu te trouves devant deux chemins, deux routes. Tu vas à droite ou tu vas à gauche. Donc, c'est pas, tes pieds ne vont pas partir sans que c'est toi-même, c'est par ta volonté qui va dire, voilà, je prends ce chemin-là ou je prends ce chemin-là. C'est par ta volonté. Ces actes volontaires sont une acquisition pour l'esclave. Les pas, le fait que tu sois dirigé à droite ou que tu sois dirigé à gauche, ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est Allah qui l'a créé. Mais toi, tu l'as acquis. Tu as acquis cela. D'accord? Si tu as une route à droite et une route à gauche, et tu prends celle de droite ou bien tu prends celle de gauche, tu as fait un choix. C'est donc par ta volonté. Mais qui a créé ce choix, cette intention, ces pas qui se sont avancés, c'est Allah. Et toi, tu as acquis. Tu as acquis cette intention, tu as acquis ce choix, tu as acquis ces pas, cette orientation. Allah subhanahu huwa khaliqu الأفعال الاختيارية من العبد أما العبد فلا يخلقه. C'est Allah subhanahu qui crée des actes volontaires alors que l'esclave ne les crée pas. L'esclave, il ne crée pas ces actes volontaires. إنما يكتسبها. Simplement, il les acquiert. Simplement, il les acquiert. L'esclave acquiert les actes. ونقول يفعلها. On dit qu'il les fait. J'ai fait cela. J'ai fait, je suis allé à droite, je suis allé à gauche. J'ai fait la prière, j'ai fait le jeûne. Donc, mais en réalité, ce n'est pas toi qui crée, mais tu acquiers. C'est valable de dire j'ai fait. D'accord? Mais j'ai fait, ça ne veut pas dire j'ai créé. C'est qui crée, c'est-à-dire qui donne l'existence à ce qui n'existe pas, c'est un. Vous voyez la différence? كل هذا يعني عبارة على نفس الشيء. Donc faire, acquérir, c'est une expression d'une seule et même chose. هذا الطريق الحق. Voilà la voie véridique. التي تختلف عن عقيدة الجبر والاعتزال الفاسدتين. Voilà la voie véridique qui est totalement étrangère à la doctrine de la contrainte absolue, al-Jabr, et à la voie des Mu'tazila qui sont toutes deux corrompues. Alors juste une petite parenthèse pour rappeler qu'est-ce que ça veut dire, qui sont les Jabriya et qui sont les Mu'tazila. Dans le mot Jabriya, il y a Jabr. Et Jabr, ça veut dire contraindre. Contraindre. Les Jabriya, c'est un groupe égaré qui se dit musulman
et qui a dit que l'esclave n'a pas de volonté, il est contraint. Cette parole est une mécréance. Pourquoi c'est une mécréance? Parce qu'elle est contraire à la réalité. Elle est contraire à ce qui est correct. Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Et vous ne voulez que si Allah le veut. Donc il nous a attribué une volonté. Il a confirmé que nous avons une volonté par le texte même du Coran. D'accord? Donc, et par l'observation même, nous le voyons. Dans la vie de tous les jours, on voit qu'on a une volonté. D'accord? Donc, Al-Jabriya, ils disent quand quelqu'un, il dit par exemple, il a fait la prière, c'est comme s'il dit que la pluie tombe. C'est comme s'il dit que l'eau de la rivière coule. Elle est sans volonté. Ils disent que nous n'avons pas de volonté. On est comme une plume dans le vent, que le vent pousse à droite et à gauche. Ça, c'est les Jabriya. C'est un groupe égaré. C'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est les Mu'tazila, qu'on appelle aussi les Qadariya. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent, non, l'homme, il est indépendant de Dieu. Ils disent que l'homme, il crée ses actes. Ils disent que Dieu n'a pas la capacité de le créer ses actes. Ils disent que Dieu a donné à l'homme la capacité de créer ses actes, et après qu'il lui a donné la capacité, il est devenu incapable de lui créer ses actes. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi à la maison et il te chasse de ta maison. C'est ça l'exemple que les savants ils ont donné pour les Mu'tazila. C'est comme si tu invites quelqu'un chez toi, après il te pousse dehors. Ils disent qu'Allah il a donné la capacité à l'esclave de créer, et après, selon eux, il s'est retrouvé dehors. Il ne peut plus créer. Vous avez compris comment leur mécréance elle est grave. Ça, c'est les Mu'tazila. Ils sont graves. Et ça, c'est contraire à la raison. Même la raison, on le voit. Si c'était l'homme qui crée ses actes, pourquoi il y a des gens qui sont muets, des gens qui sont aveugles, des gens qui sont sourds? L'homme ne crée absolument rien du tout. Si chacun d'entre nous, on lui dit combien de pas tu as fait depuis ce matin, bon, peut-être maintenant avec le téléphone, il peut regarder, tu sais combien de pas. Mais combien de muscles tu as bougé quand tu as fait? Combien de fibres tu as bougé? Celui qui crée, il sait ce qu'il crée. Nous ne créons absolument rien du tout. Nous acquérons. Nous avons l'acquisition de l'acte. C'est-à-dire qu'Allah nous accorde cet acte. Il nous crée cet acte. اتفق أهل الحق سلفهم وخلفهم على أن أعمال العباد خلق الله وفعل العباد. Les gens de la vérité, quand on dit les gens de la vérité, ce sont les gens de juste milieu, de Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui ne sont pas dans l'extrémité des Jabriya, ni dans l'extrémité des Qadariya. Donc les gens de la vérité, Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui sont la majorité de ceux qui se disent musulmans, aussi bien le salaf que le khalaf d'entre eux, se sont accordés à dire et à croire que les actes des esclaves sont créés par Allah. Que les actes des esclaves sont une création de Allah et un acte des esclaves. C'est-à-dire, c'est un acte que nous faisons, mais ce n'est pas nous qui le créons, c'est Allah qui le crée. كما روي عن سيدنا علي مثل هذه العبارة وعن أبي حنيفة أيضا وصرح أبو الحسن الأشعري بذلك لكنه عبر بأنها كسب أو اكتساب من العبد. Donc, cette phrase a été rapportée de notre maître Ali. Donc, les actes des esclaves sont une création de Allah et un acte des esclaves, une acquisition de l'esclave. Ça a été rapporté de notre maître Ali, une parole semblable, et rapporté de Abu Hanifa, dont on a écrit également. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari a dit de manière explicite cela, mais il a expliqué, il a exprimé comme étant une acquisition de l'esclave. Les premiers, ils ont dit c'est un acte de l'esclave, et lui, il a dit c'est une acquisition de l'esclave. وقال الأشعري لا فاعل على الحقيقة إلا الله. Et l'Ash'ari, il a dit il n'est de seul qui crée son acte véritablement, c'est Allah.
Donc l'acte de Allah, c'est son attribut qui est de toute éternité. Mais les esclaves, ils ne créent pas. Ils ne donnent pas d'existence à ce qui n'existe pas. وهذا ما يفهمه صاحب فهم من قول الله تعالى هل من خالق غير الله وقوله وخلق كل شيء وقوله عليه السلام في الذكر المأثور وهزم الأحزاب وحده. Et donc, celui qui est doté de raison saine, qui sait utiliser parfaitement sa raison, c'est ce qu'il comprend du verset 3 de Surat Fatir. Y aurait-il un créateur autre que Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Surat Fatir, verset numéro 3. Et le verset 2 de Surat Al-Furqan, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, il crée absolument toutes choses. وقوله عليه السلام, et la parole du prophète عليه السلام, dans ce qui a été rapporté de lui, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. Allah a défait les factions à lui tout seul. Allah a défait. Ça veut dire quoi défait? Non. Quel est le substantif de défaire? Une. Le verbe défaire. Quel est le substantif? Une défaite. Une défaite. Une défaite. Il a défait, il les a fait perdre. Les factions, c'est qui les factions? Ce sont les différentes tribus qui sont venues à Médine. Bon, elles ne sont pas rentrées à Médine, mais ils sont venus pour combattre le prophète. Mais Allah Ta'ala, il les a fait perdre tous. ويعلم من هذا أن الله خالق الأسباب والمسببات. On sait à partir de là qu'Allah est celui qui crée les causes et les conséquences. Allah est le créateur des causes et des conséquences. فالارتباط بين الأسباب والمسببات ارتباط عادي وتلازم عادي. Donc le fait qu'il y ait un lien entre les causes et les conséquences, c'est un lien ordinaire. C'est un lien normal, ordinaire. C'est une habitude que Dieu a fait dans ce bas monde, qu'il y ait telle cause après laquelle il y a telle conséquence. Donc comme c'est un lien qui est ordinaire, ça veut dire quoi ici ordinaire? Il n'est pas obligatoire. Ça le sens. Vous voyez, j'allume un feu, je mets une feuille, qu'est-ce qui arrive d'ordinaire? La feuille brûle. Mais ce n'est pas un lien obligatoire. Dans quel sens ce n'est pas obligatoire? C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire que le feu, suite au feu, il y ait brûlure. C'est un lien ordinaire dans le sens, ce n'est pas un lien obligatoire. C'est une relation ordinaire, habituelle, que Allah a voulu et créée, mais elle n'est pas obligatoire selon la raison. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas obligatoire selon la raison? Parce que ce qui est obligatoire selon la raison ne conçoit pas son inexistence. Or ici, la raison conçoit parfaitement que suite au feu, il n'y ait pas brûlure. Vous voyez, donc ce n'est pas une relation obligatoire. فإن شاء الله تعالى في الأزل وقوع المسبب وقع وإلا فلا. Si Allah a voulu de toute éternité que la conséquence se réalise, elle se réalisera. Sinon, elle ne se réalisera pas. Sinon, ça veut dire quoi sinon? C'est-à-dire si Allah n'a pas voulu de toute éternité que la conséquence se réalise, alors elle ne se réalisera pas. النار من الأسباب العادية للحرق فقد يتخلف الحرق عن مماستها مع حصول مماستها خرقا للعادة معجزة لنبي كإبراهيم عليه السلام أو كرامة لولي كالذي حصل لأبي مسلم الخولاني ولمن لا يحصى بعده من الصالحين. Donc le feu est une cause
ordinaire pour la brûlure. Le feu est une cause ordinaire pour la brûlure. Donc ici, d'ordinaire, c'est-à-dire habituellement, il y a brûlure suite à un feu. Mais il se peut que la brûlure n'ait pas lieu, bien que le feu soit touché, il est possible la brûlure, la conséquence habituelle, ordinaire, n'ait pas lieu. Et donc, c'est au titre d'extraordinaire. Donc, c'est de manière extraordinaire. Extra, yani autre que l'ordinaire, au-delà de l'ordinaire. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est? C'est un miracle pour un prophète comme Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, le roi An-Numrud a voulu le tuer par le feu. Mais le feu n'a pas brûlé Ibrahim. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que habituellement, d'ordinaire, le feu, il brûle. Ça peut donc être un miracle pour un prophète ou un prodige, une karama pour un saint, pour un wali. Comme ce qui s'est produit pour Abu Muslim al-Khawlani. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelle Al-Aswad al-Ansi, qui avait prétendu la prophétie. Abu Muslim al-Khawlani, c'était un successeur des compagnons. Il a osé le défier. Il lui a dit, tu es un menteur. L'autre, il était énervé. Il a dit à ses sbires, jetez-les dans le feu. Ils l'ont mis dans le feu, il ne lui est rien arrivé. Ils ont refait le lendemain, il ne lui est rien arrivé. Il lui a dit, il a chassé de son territoire, il était battant. Il n'a pas pu le tuer par le feu. Parce qu'Allah Ta'ala fait que le feu ne le brûle pas. Donc Abu Muslim al-Khawlani, c'est celui qui s'est assoupi un jour et la soupe s'est mise à tourner toute seule dans sa main. Subhanaka ya munbit al-nabat wa ya da'im al-thabat. La soupe disait toute seule. Oh Allah, tu es exempt d'imperfection. Toi qui fais pousser les plantes et qui ne change pas. Quand il s'est réveillé de son somnolence, il entendait la soupe tourner, il la voyait toute seule. Il appelait sa femme. Viens voir, viens voir. Mais quand elle est venue, la soupe s'est arrêtée. Donc ça, le feu ne l'a pas brûlé. C'est arrivé à Abu Muslim al-Khawlani, mais à un grand nombre, innombrable de vertus dans la communauté de notre maître Mohammed. Il a été dit que lorsque les Tatars ont attaqué les musulmans, les Rifa'ites, les disciples de notre maître Ahmed al-Rifa'i, les avaient défiés. Ils ont attisé un feu immense, ils prenaient le Tatar avec la main et ils rentraient avec lui dans le feu. Et de l'autre côté, l'autre était brûlé et le Rifa'ite est sorti indemne, sans rien. Allah, s'il veut que le feu ne brûle pas, il ne brûle pas. C'est lui le créateur. Est-ce que c'est le feu qui crée? Non, ce n'est pas le feu qui crée. Mais Allah, il a fait que d'ordinaire cela a lieu. Allah a fait que d'ordinaire cela a lieu. ويدل لكون التلازم عاديا عدم تأثير النار في بعض الحيوانات كالسمندل. Donc, ce qui indique que cette corrélation entre la cause et la conséquence, le fait qu'il y ait une cause derrière, il y a une conséquence, que c'est un phénomène ordinaire, habituel, c'est que, et non pas obligatoire selon la raison, hein, c'est ça le sens, hein, que ce n'est pas obligatoire selon la raison, c'est que le feu n'a pas d'effet sur certains animaux, comme le samandal. Donc, il y a une sorte d'animal qui s'appelle la samandal, qui, même s'il est mis dans le feu, il n'est pas brûlé. قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات إن هذا الحيوان ينام في النار. L'imam Abu Mansour al-Baghdadi, dans son livre Tafsir al-Asma'i wa Sifat,
Il a dit cet animal, il dort dans le feu. Subhanallah. وقال في ذلك بعض الشعراء هذه الأبيات من الخفيف قل لمن يدعي الفخار دع الفخر لذي الكبرياء والجبروت نسج داود لم يفد ليلة الغار وكان الفخار للعنكبوت وبقاء السمند في لهب النار مزيل فضيلة الياقوت وكذاك النعام يلتهم الجمر وما الجمر للنعام بقوت. Bon. Ce que signifie, dit à celui qui prétend la gloire, laisse la gloire à celui qui est sur toute chose tout puissant. Dit à celui, yani quelqu'un, un poète a dit, laisse la gloire à celui qui est tout puissant. Ce qu'a tissé Daoud n'a pas été utile la nuit de la grotte. À quoi il fait référence ici quand il dit ce qu'a tissé Daoud n'a pas été utile la nuit de la grotte? De quelle grotte et de quelle nuit? Et c'est quoi ce qu'a tissé Daoud? Et c'est quel Daoud? Daoud, c'est le prophète. Qu'est-ce qu'il a tissé? Une armure avec Allah a fait que le fer soit malléable entre les mains de Daoud. Il n'a pas besoin de le chauffer comme un forgeron, puis de le taper avec un marteau pour que le fer donne la forme qu'il veut. Il faisait des armures en fer. Notre maître Daoud, il faisait des boucliers et des armures en fer, parce que le fer était malléable entre ses mains. Et donc, ce qu'a tissé Daoud, c'est-à-dire le fer, n'a pas été utile la nuit de la grotte, c'est-à-dire la nuit où le prophète a émigré avec Abu Bakr et ils ont passé la nuit dans la grotte. D'accord? Hira, la grotte de Hira. Et la gloire était pour l'araignée. Pourquoi la gloire était pour l'araignée cette nuit-là? Qu'est-ce qu'elle a fait, l'araignée? La nuit de la grotte. Hein? Elle a tissé une toile à l'entrée de la grotte, de sorte que lorsque les associateurs de la Mecque étaient venus, l'un d'entre eux, il n'est même pas arrivé jusqu'au. Il a dit non, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré. Il y a une toile. C'est elle qui a eu le mérite. La gloire ici, c'est le mérite. Parce qu'il a dit si quelqu'un est rentré, la toile ne serait pas restée intacte. Il met du temps à tisser sa toile, généralement. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Dit, et le fait que la salamandre reste dans la flamme d'un feu ôte tout mérite au diamant. Parce que le diamant, quand tu le jettes dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Voilà les perles, quand tu les jettes dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Si vous en avez, ne faites pas l'expérience. Et ils font comme une goutte d'eau. De diamant ou des perles, tu les mets dans le feu, ça fond comme une goutte d'eau. Et donc, il dit le samandal, cet animal, il a du mérite, puisque lui, quand il rentre dans le feu, il ne le fond pas, il reste intact. Vous voyez, c'est ça pourquoi ces vers de poésie sont mentionnés ici. Il rajoute, il dit, et même l'autruche. C'est quoi l'autruche? C'est quoi l'autruche? C'est un animal. C'est comme un gros oiseau. Il ne vole pas, tellement il est lourd. Mais pourquoi il le sait? Il dit, l'autruche, elle avale une braise ardente. Elle l'avale. Ça ne la brûle pas. Alors que la braise n'est pas une nourriture habituellement pour l'autruche. Vous voyez? Donc, si le feu créait la brûlure, il serait brûlé. Mais elle ne brûle pas. ويعبر بعض المتأخرين عن هذه المسألة بنحو هذه العبارة أن المسببات تحصل عند وقوع الأسباب لا بها. Donc certains des plus récents, le cheikh que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, exprime ce sujet en disant que les conséquences ont lieu
lorsque les causes ont lieu, mais pas par les causes. Ce ne sont pas les causes qui créent la conséquence. Ce n'est pas les causes qui créent la conséquence. Mais lorsqu'il y a la cause, il y a généralement la conséquence. C'est l'ordinaire. Allah a fait que ce soit ainsi dans ce bas monde. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم. نأخذ فائدة قبل أن ننتهي. On prend une information utile avant de terminer. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه بلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. L'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a dit, il nous est parvenu que l'on disait que l'invocation est exaucée dans 5 nuits. L'invocation est exaucée dans 5 nuits. La nuit du vendredi, ici bien sûr, quand on parle de la nuit du, c'est-à-dire la nuit qui précède. La nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi après le coucher du soleil, on rentre dans la nuit du vendredi. C'est pas après le coucher du soleil du vendredi, c'est après le coucher du soleil du jeudi. Donc la nuit du vendredi, 5 nuits durant lesquelles l'invocation est exaucée. La nuit du vendredi, la nuit de l'Adha, c'est-à-dire la nuit du sacrifice, la fête du sacrifice, Aïd al-Adha, le 10 de Dhul Hijjah, c'est-à-dire après le jour de Arafah. Après le coucher du soleil du jour de Arafah, on rentre dans la nuit de l'Adha, la nuit qui précède l'Aïd. La nuit de Al-Fitr, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour de Aïd al-Fitr, c'est-à-dire après que le soleil se couche le dernier jour de Ramadan. D'accord ? Cette nuit-là, elle commence donc par le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. La première nuit de Rajab, c'est-à-dire quand on voit le poisson de Rajab ou bien quand le mois avant de Rajab a atteint 30 jours, on sait que le lendemain c'est le premier de Rajab. La nuit du premier jour de Rajab aussi, l'invocation est exaucée, et la nuit de la mi-Sha'ban, c'est-à-dire la nuit du 15 de Sha'ban. Comme nous sommes durant le mois de Sha'ban, et que cette année 2024, Inch'Allah Ta'ala, le 15 de Sha'ban sera le vendredi 25, c'est ça, 25, dimanche 25. Donc le samedi 24 de Sha'ban, au soir, c'est-à-dire après le coucher du soleil du samedi 24, Sha'ban de l'année 1445, qui correspond 14 Sha'ban 1445, qui correspond au 24 septembre 2024, ce sera la nuit de la mi-Sha'ban, l'invocation est exaucée. Donc profitez pour faire des invocations. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.